Dans l'actualité ce soir, le jardin des souvenirs du crématorium du Mans a fait peau neuve. Il fait face à l'augmentation de ce choix d'obsèques. La salle des sports Gouloumès en destruction, c'est un lieu de vie du quartier qui disparaît. Pour le 7e tour de Coupe de France de football, Sablé recevra le Stade Brestois et la Suze jouera contre Mulsanne Télocher. Au crématorium du Mans, le jardin des souvenirs a rajeuni à l'approche de la Toussaint. L'endroit où l'on disperse les cendres des défunts était devenu vétuste. Depuis 2 semaines, il est réaménagé. Un site tout neuf pour accueillir les défunts qui souhaitaient avoir une sépulture dématérialisée. L'idée, c'est que les cendres retournent à la nature. Et l'adage, c'est que le vrai tombeau des morts, c'est dans le cœur des vivants. Alors bien sûr, ça n'empêche pas le recueillement. Comme un lieu comme celui-ci, où les gens dispersent, bien sûr, ça retourne à la nature, mais ils ont un endroit pour se recueillir. Aujourd'hui, au Mans, 50% des obsèques se déroulent en crématorium. Et la législation est très stricte. Depuis 2008, il n'est plus possible de récupérer les cendres pour éviter toute atteinte à la dignité des défunts. Et beaucoup de règles encadrent la dispersion en pleine nature. Alors, le jardin des souvenirs se révèle être une bonne solution. Il y a de plus en plus de demandes de dispersion dans ce jardin. D'abord, il y a la proximité du crématorium et puis c'est pratique, quoi. Donc il y a un côté pratique et puis il y a un côté qui correspond à l'éthique du crématiste, quoi. Au Mans, 40% des obsèques du crématorium s'achèvent au jardin des souvenirs. Le nom de Léopold Gouloumès n'est plus là que pour quelques jours. La mythique salle de sport rue des Sablons est en démolition depuis mardi. Michel, fidèle habitant du quartier, regarde avec émotion le chantier. Je suis marié en 57. Et tu avais lieu déjà, ça. Oh bah oui. J'ai connu tout le temps, là, la salle Gouloumès, là. Ah oui. C'est vieux, ça, vous savez. J'habitais dans le coin, alors... Je l'ai toujours vu, hein. Plus de 50 ans. Il y avait de l'ambiance, vous savez, là-dedans. Il y a quelques mois, l'équipe amateur du Sporting Club Moderne foulait encore le parquet de la salle. Alors, les souvenirs sont nombreux dans l'esprit des Manceaux. On était 2 frères et puis 2 sœurs. On venait avec papa le soir voir des matchs de catch. Mes petits-enfants, ma fille, elle a joué là. Ouais, c'est de très bons souvenirs. Chacun, à sa manière, veut garder un petit morceau en mémoire de ce pan de l'histoire du quartier. Je l'ai pris déjà en photo pour un souvenir pour plus tard. Et puis maintenant, je me demande qu'est-ce qu'ils vont construire dessus. Il y avait le parquet qui était à vendre, donc ma fille elle en a acheté et mon fils aussi. Voilà. Pour l'instant, la ville n'a pas décidé de ce qu'il adviendrait de cet espace une fois la salle complètement démolie, mais certains ont des idées. Un espace vert, un espace de vie, quoi, qu'on puisse... avec des arbres, voilà, un espace vert. C'est ce qui manque, même pour le quartier, ça serait formidable, qu'on puisse avoir quelque chose où se reposer, quoi. D'ici une dizaine de jours, les travaux seront terminés et la salle Gouloumès ne sera plus qu'un souvenir du basket Manceau. Ce soir, vont-ils briser leur série de défaites? Le MSB reçoit à 20h30 les Tchèques de Nymburk pour leur 3e match d'Eurocup. Pour battre le décuple champion de République tchèque, fort d'expérience, de rigueur et armé de bons tireurs, les Manceaux vont devoir se sublimer. Mais surtout reprendre confiance après 3 défaites consécutives contre Châlons, Cantoux et Dijon. Actuellement, le MSB est 3e de sa poule. Le tirage au sort pour le 7e tour de la Coupe de France de football a eu lieu ce mercredi midi. Les 3 clubs sartois, toujours en lice, connaissent désormais leurs adversaires. Sablé affrontera Brest, club de Ligue 2. Et il y aura bien une équipe sartoise au 8e tour, puisque Mulsanne viendra jouer contre la Suze sur son terrain. Mais selon nos confrères du Maine Libre, il n'y aura pas de match au MM Arena. Le Sablé FC et la Suze refusent d'y jouer. Le Mans couronnait ses meilleurs sportifs hier soir au Palais des Congrès.
Pour sa soirée des champions, la ville a décerné 539 trophées aux athlètes, gymnastes ou autres basketteurs les plus performants. Qu'ils aient brillé au niveau départemental ou international, leurs efforts ont été récompensés, à l'image d'Alice Bonetta, 16 ans. Cette année, elle a été sacrée vice-championne de France Ultimate avec les manchots et a participé au championnat d'Europe de Cologne. Ce trophée est pour elle une reconnaissance. Je suis heureux parce que l'Ultimate, c'est pas encore très connu en France. Et du coup, qu'on soit récompensé par Le Mans, et c'est quand même, on est assez fiers. Et puis heureuse aussi parce que c'est quand même quelque chose d'être allé au championnat d'Europe et que les gens le savent, ça change quand même quelque chose.